Bonjour, merci à Innovalliance de nous proposer ce pitch pour pouvoir présenter le CRIAM Sud. Donc je suis Olivier Goher, je suis directeur du CRIAM Sud et je vais prendre quelques minutes pour vous présenter le CRIAM Sud qui a une activité très originale. Alors on fait partie du réseau régional R&D, mais à la différence de nos autres collègues, on n'est pas spécialisé sur une filière, on travaille pour toutes les filières. Voilà, donc je vais vous présenter en quelques slides ce que nous sommes. Alors, la petite manette, c'est là. Alors, déjà, si j'ai fait l'exercice de fournir à ChatGPT le compte-rendu d'activité du CRIAM Sud, ainsi que des plaquettes de présentation lui demandant par une image de nous représenter. C'est surprenant. C'est surprenant si ça passe. Hop. Je dis pas. C'est là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, bon, j'étais un peu surpris en regardant l'image, mais je vais vous expliquer un peu ce qu'elle représente. Donc ça, c'est ChatGPT. Alors, vous voyez un personnage en premier plan qui est positionné, je dirais, au sein de parcelles agricoles. Vous remarquerez quand même qu'on est sur une agriculture assez méditerranéenne. Hein. On reconnaît plus ou moins de la viticulture, de l'arboriculture, peut-être des tomates en plein champ. Vous verrez aussi qu'il y a une agriculture, on va dire, traditionnelle, avec des tunnels, des agriculteurs avec un chapeau. Et vous voyez aussi qu'il y a une agriculture un peu plus futuriste ou nouvelle, avec des panneaux photovoltaïques qui préfigurent l'agrivoltaïsme et le rôle qu'elle va jouer sur l'agriculture. Vous voyez aussi qu'il y a quand même des objets un petit peu bizarres qui vont capter de la donnée, des stations météo certainement, un petit peu futuristes, et notre personnage au milieu qui est censé représenter le CRIAM Sud. Vous voyez qu'il a certainement des bottes avec les deux pieds dans la terre. Il a un chapeau, peut-être pour rappeler que les agriculteurs ont un chapeau pour se protéger du soleil. Il a des gants, voilà, pour travailler la terre. Et vous voyez qu'il est surtout connecté. Hein. Il a tout un tas de diodes sur lui-même. Et il va regarder sur une tablette un certain nombre d'informations, certainement issues des stations qui vont capter de l'information. Et il a aussi des lunettes de réalité virtuelle. Et vous voyez que dans sa main gauche, il a une fourche, pas forcément très bien dessinée, mais il a une fourche qui rappelle à la fois, je dirais, l'objet agricole et qui peut aussi être un instrument de défense. Voilà. Donc voilà ce que nous dit ChatGPT en introduction. Le CRIAM Sud, sa raison d'être, c'est d'accompagner l'agriculture dans son adaptation au changement climatique. Et je dirais ce que nous inspire ChatGPT, c'est que nous sommes aussi le gardien des récoltes d'aujourd'hui et de demain, et c'est ce que dit l'image, et c'est ce que je vais vous illustrer aussi. Voilà, une slide plus traditionnelle pour vous expliquer que l'origine du CRIAM Sud, elle remonte à longtemps, plusieurs décennies, plus de 40 ans, années 82-84, lorsque les chambres d'agriculture de Vaucluse, la chambre d'agriculture régionale, associée avec des collectivités, le conseil départemental, enfin général de Vaucluse à l'époque, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'était associée pour mettre en place deux structures techniques à destination du monde agricole. L'ARDEPI d'un côté, qui avait pour mission d'accompagner le développement de l'irrigation dans la région PACA. Hein, c'était le début, donc il fallait aider les agriculteurs à calibrer leur réseau, les aider à mettre en place ces pratiques-là. Et une autre structure, le CIRAM, qui avait pour objet de compléter finalement les données de Météo France qui étaient insuffisantes pour amener de l'information aux agriculteurs. Voilà, donc ça c'était 82-84, presque 40 ans plus tard, création de CRIAM Sud qui est la fusion de ces deux organismes puisqu'on a regroupé cette compétence agrométéo-agroclimatique avec une compétence irrigation. Et le CRIAM Sud, ça veut dire Centre de ressources et d'innovation pour l'irrigation et l'agrométéorologie en région sud. Donc vous comprendrez pourquoi on parle plutôt de CRIAM Sud. Alors c'est une association qui regroupe une grande majorité de la profession agricole régionale, les chambres d'agriculture,
les stations d'expérimentation qui sont ici, l'enseignement agricole, des coopératives, qui regroupent aussi des collectivités, la région, le département de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes. Et donc c'est une association qui a aujourd'hui 11 collaborateurs qui ont des compétences diverses, mais autour de la climato, de l'irrigation, des bases de données et de la développement des outils d'aide à la diffusion. Et nos actions, vous allez voir, elles sont tournées vers ces deux thématiques que sont l'agrométéorologie et l'irrigation. Et nos clients, pour qui on travaille, on travaille pour les chambres d'agriculture, pour les organismes techniques et de développement de manière générale, pour les agriculteurs bien sûr, mais aussi pour les collectivités. Notre métier, si on veut le schématiser en 4 grandes phases, je dirais qu'il y a une première partie qui est la collecte de data. Voilà. Très important, notre principale préoccupation quand on se lève le matin, c'est de savoir quelles données on va récupérer. De la donnée météo, de la donnée édaphique, donc ça veut dire liée au sol, des données biologiques, des données aussi au niveau de l'expérimentation. C'est notre travail quotidien et c'est le métier du CRIAM, je dirais, depuis le début. Deuxième étape, traiter la data. La première chose, ça va être de la contrôler. On va la contrôler une fois, on va la contrôler 2 fois, on va la contrôler 3 fois. Et lorsqu'on sera sûr qu'elle est bonne, on va la valider et on va l'intégrer dans notre base de données qui va nous permettre de réaliser l'ensemble de nos services. À partir de ces données-là, on va aussi produire des données complémentaires. Je pense à des indices agroclimatiques, donc c'est-à-dire des données calculées. Et on va mettre en place aussi des réseaux de neurones avec l'intelligence artificielle pour, je dirais, prévoir aussi d'autres données à partir de nos données climatiques. Troisième phase de notre métier, c'est d'alimenter des outils d'aide à la décision. Alors des outils d'aide à la décision, vous verrez lesquels, soit qui sont développés par nos propres services, soit qui appartiennent à nos partenaires, mais dans lesquels on va injecter nos données. Et puis la quatrième étape, ça va être la diffusion des résultats, qu'on va faire sous forme de publications, de documents, de données en temps réel, de conseils qu'on va amener à des collectifs d'agriculteurs, à des agriculteurs, à des conseillers, et bien sûr de formation. Les datas, d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles sont de manière plus précise. Dans notre base de données, on va intégrer de la donnée climatique. Je vais vous expliquer notre réseau de stations météo aussi. On va intégrer de la mesure de l'humidité des sols. Donc on dispose d'un certain nombre de sondes capacitives connectées qui sont positionnées sur des parcelles agricoles irriguées ou non irriguées et qui vont nous transmettre chaque jour, chaque heure, des informations sur l'humidité, la température des sols aussi. On va aussi stocker des observations épidémiologiques, puisqu'on gère toute une base de données qui permet aux conseillers techniques de toute la région sud de rentrer des observations phytosanitaires, alors en particulier pour la viticulture, avec les maladies, des observations qui vont alimenter notre base. Et on va aussi rajouter de la donnée externe, qui peut être de la donnée issue d'expérimentation de partenaires ou de la donnée de partenaires tels que Météo France. Notre réseau de stations météo, c'est le pilier, c'est une grande force du CRIAM Sud. C'est ce réseau avec en rouge un parc de 90 stations météo professionnelles installées souvent depuis 40 ans ou plus sur le territoire et qui vont collecter, je dirais, chaque jour de la donnée quotidienne, horaire, donnée qui va être validée chaque jour avant d'être intégrée. Et nous intégrons depuis le début de l'année aussi 147 stations Météo France qui rentrent dans notre base de données et avec de la donnée qui est aussi collectée parce que Météo France, parfois, on a des problèmes aussi au niveau des données qui nous sont fournies. Notre objectif, c'est de répondre par nos services à 3 enjeux qui sont exprimés par la profession agricole. Un premier enjeu qui est de protéger les cultures, vous l'avez vu dans l'introduction. Donc on va par exemple créer des modèles prévisionnistes en termes de risque de maladie, en risque de développement de ravageurs, notamment pour le mildiou, la drosophile Suzuki en cerise par exemple, mais aussi la tavelure pour le pommier. Et donc on va fournir ces informations au quotidien, aux filières agricoles en période de production. On va faire de l'avertissement aussi directement auprès des producteurs, notamment sur la tavelure.
Et puis on a tout un système aussi de prévision et d'avertissement gel qui s'appuie à la fois sur nos propres données historisées, mais aussi sur un conseil qui est fait par un prévisionniste du CRIAM. Deuxième enjeu, c'est la gestion de la ressource en eau. Donc on a un atelier dédié à ça demain. Donc notre base de données, elle va nous permettre de fournir, je dirais, de l'information qui va aider au pilotage de l'irrigation, l'évapotranspiration, on a parlé de l'humidité des sols. Donc on va nous construire cette information pour qu'elle soit digeste et compréhensible par les agriculteurs avec des productions de bilan hydrique ou de différentes synthèses. On va accompagner aussi les agriculteurs dans la mise en place d'outils connectés pour la mesure ou le pilotage de l'irrigation, avec l'idée de diffuser de manière la plus large possible ces pratiques-là. Et puis le troisième enjeu, ça va être, je dirais plus globalement, d'appuyer les stratégies d'adaptation au changement climatique des filières agricoles régionales. Alors ça, on va le faire à la fois en menant des expérimentations, notamment sur des pratiques culturales, des nouvelles variétés, pour mesurer l'impact de ces pratiques ou de ces nouvelles variétés sur les besoins en eau des plantes. On va tester aussi par rapport à des évolutions de changement climatique des variétés. Et nous allons aussi réaliser un certain nombre d'analyses agroclimatiques pour expliquer ce changement climatique, on va dire, à l'échelle du temps d'une exploitation agricole. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? Qu'est-ce qu'on constate déjà? Et surtout faire de la projection et associer avec les filières agricoles, essayer d'imaginer quels peuvent être les plans d'action pour justement s'adapter à ces changements-là. Et puis juste une dernière diapo. Donc effectivement, on a reçu un prix au Grand Prix de l'innovation Innovagri pour un projet qui s'appelle Climato 13, qui est un projet qui a été lancé début d'année 2024 et qui a pour objectif de fournir gratuitement, donc en libre accès à tous les agriculteurs du département des Bouches-du-Rhône, mais aussi les collectivités, les conseillers techniques, l'accès à une plateforme web qui va donner de l'information en temps réel sur des mesures d'humidité des sols, sur le premier mètre de sol, et qui va permettre, je dirais, de manière large, territorialisée, d'avoir une idée de la charge en eau des sols à un moment donné, de voir l'impact aussi de pluie sur la reconstitution de la charge en eau de ces sols-là, et tout ça avec un objectif de mieux comprendre le sol, mieux comprendre les besoins de la plante et puis donc économiser l'eau quand on le peut. Et donc c'est un service qui est aussi fourni en même temps avec une analyse mensuelle qui est aussi en libre accès pour tous les agriculteurs et puis pour tous les conseillers des Bouches-du-Rhône et qui fait aussi l'objet depuis juillet d'une pleine page dans l'agriculteur provençal chaque mois qui décrypte le climat, qui décrypte l'évolution de l'évapotranspiration et qui décrypte le niveau de charge en eau des sols. Est-ce que nous avons la mesure de la réserve en eau? Oui, donc effectivement, c'est ça qu'on mesure. Donc on va pour chaque sol, on va calibrer le potentiel de réserve utile de ce sol-là avec la zone, on va dire, où on amène trop d'eau, la zone entre guillemets de confort, où l'eau est disponible pour les plantes, et puis après la zone où il y a de l'eau mais elle n'est pas disponible pour la plante. Et effectivement, enfin vous pourrez le regarder après sur l'outil puisqu'il est connecté. On va suivre l'évolution et on va voir si on est plutôt en stress hydrique ou si on est plutôt en excès d'eau sur la parcelle. Alors ça, on le fait. Pour l'instant, on a 6 sondes installées sur les Bouches-du-Rhône. On en a dans le Vaucluse, mais dans les Bouches-du-Rhône, il y en a 6. Mais c'est un projet qui se développe et dès janvier ou février 2025, on va mettre 5 ou 6 sondes supplémentaires. L'idée, c'est de fournir, et ça reflète, je dirais, on va dire les valeurs du CRIAM et la raison pour laquelle il a été créé, c'est-à-dire de fournir au plus grand nombre d'agriculteurs, y compris ceux qui n'ont pas la capacité de s'offrir ces outils connectés, des outils pour mieux comprendre ce qui se passe et mieux cerner les besoins des plantes et puis les besoins d'eau et à quel moment. Voilà. Les données sont visibles. Alors, elles ne peuvent pas être extraites de
de manière, je dirais, simple, quoique, mais surtout elles sont disponibles. Il y a les courbes, il y a les analyses en temps réel avec des historiques. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir historiser les années et donc de pouvoir caractériser le niveau de sécheresse d'une année par rapport aux autres et ainsi de mieux cerner finalement quel sera globalement pour la filière le besoin en eau. Est-ce on aura besoin de plus d'eau cette année ou moins d'eau cette année? Voilà. Tout ça doit évidemment être appuyé par du conseil, de la formation au niveau des agriculteurs, mais ce sont des outils qui permettent de mieux appréhender ces problématiques-là. Alors sur le Vaucluse, on a déjà ce service-là qui est ouvert. Alors on arrive à réaliser ça parce qu'on a aussi du partenariat financier avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le département des Bouches-du-Rhône et la région sud. Et après, on peut déployer, je dirais, la méthode et les outils dans d'autres départements aussi. Donc on va le développer dans le Vaucluse. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est certain aussi, puisqu'on a vu avec nos financeurs la possibilité de continuer à faire ça. Et effectivement, plus on a de sondes, plus on a de points de mesure, plus on a une information qui peut être cartographiée aussi. Voilà. Voilà, je vous remercie. Et puis nous sommes juste à côté aussi. Vous traversez l'allée. Merci beaucoup à Innovalliance.